Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cœur Animal, le magazine qui nous apprend tout sur le monde animal et ses complexités. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la maltraitance animale au sein du commerce alimentaire et en particulier sur les abattoirs. Nous le savons de plus en plus de nos jours, de nombreuses polémiques font débat sur les conditions des animaux que nous mangeons. Plus la société évolue, plus les questions se posent sur notre façon de les consommer. Pourtant, cela fait des milliers d'années que les êtres humains utilisent les animaux pour leur confort ainsi que leurs besoins. Dans cet épisode, nous parcourrons les rues parisiennes pour interroger les passants sur leur style d'alimentation et leur rapport avec les animaux. Nous observerons ensuite des enregistrements vidéo d'abattoirs. Attention, cette séquence n'est pas faite pour les personnes sensibles. Nous irons pour finir à la rencontre d'un membre d'une association qui se bat pour les droits et les égalités des animaux au sein de notre société dirigée par les hommes. Nous partons donc à la rencontre des Parisiens pour en savoir plus sur leur style d'alimentation. Combien de fois par semaine mangez-vous de la viande ? 5 fois. Je dirais environ 3 fois par semaine, grosso modo. Quand je mange dehors, généralement, ça m'arrive de manger de la viande. En France, la consommation de la viande reste élevée, avec plus de 80 kg par personne et par an. Un niveau qui pèse lourdement sur la santé, l'environnement et le bien-être animal. Même si elle baisse légèrement depuis 20 ans, cette diminution reste trop lente au regard des enjeux actuels. Au final, malgré une prise de conscience progressive, la France reste encore loin d'un modèle alimentaire durable. Je sais pas, ça me paraît beaucoup, mais enfin, je suis peut-être dans ces normes-là, je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi au problème. C'est vrai que 80 kilos, ça me paraît être un chiffre assez énorme. Oui, ça me paraît beaucoup. Après, c'est un chiffre que j'ai déjà entendu, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça paraît complètement énorme. À votre avis, en pourcentage, combien d'animaux consommés par l'homme subissent l'élevage intensif ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai aucune idée. 65%. Je pense quasiment tous, quoi. Enfin, je dirais 80-90%. En France, une très grande majorité des animaux consommés proviennent encore de l'élevage intensif. 60% des cochons, 83% des poulets, 94% des poissons et des veaux, 97% des dindes. Au total, 85,6% de nos animaux d'élevage subissent des traitements intensifs. Ces chiffres montrent un modèle où les impératifs de rendement priment sur les conditions d'élevage. 85, ouais, ça fait quand même beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup, c'est une des raisons pour lesquelles je mange pas beaucoup de viande et que je mange plus de poulet, par exemple. À votre avis, comment fonctionne la création du lait de vache ? Ah non, je ne connais pas le mécanisme, non ? Le lait de vache, je dirais que c'est une vache laitière qu'on prend et puis on lui fait faire du lait, quoi. J'en ai aucune idée. Les vaches sont tout d'abord inséminées tous les ans. 9 mois plus tard, naît un petit veau qui est tout de suite séparé de sa mère. Si le veau est un mâle, il sera tué 3 mois plus tard pour de la viande. Si c'est une femelle, nous lui brûlerons la peau avec un tube chauffé à 400 degrés à l'endroit où les cornes poussent et elle sera gardée comme reproductrice pour renouveler le troupeau. Comment dire, c'est vrai que c'est assez aberrant de voir que on contrôle la vie d'un animal, quoi. Je sais pas, c'est horrible. Non, ça j'ignorais complètement. Comme vous avez pu le constater, l'esclavagisme et la surconsommation des animaux est loin d'être fini. Ils subissent viol, malnutrition, engraissement, sans oublier les coups et les objets de torture. Les gens sont au courant, mais ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet. Car pour l'homme, le bonheur gustatif est bien plus important que la vie de ces êtres vivants. La prochaine séquence sera donc illustrée par des vidéos d'abattoirs. Nous demandons donc aux personnes sensibles de ne pas regarder. Yeah, antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et qu'envers la morale, leur système est une injure. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, tous ensemble on se doit d'agir, redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Militants, fils à tenue de guerre, sans hésiter devant leurs valeurs périmées. La vérité, on n'est pas venu perdre, on n'est pas tenu de rêver, de
comme Martin Luther, mais de résister comme nos doyens qui sont moyens luttèrent. Y'a comme un parfum d'éther, la masse s'endort, indigne, mets ton masque, on est déter. Va y avoir de la casse encore, si les gens changent, doucement ou pas encore. On leur sert tout sur un plateau, ils loupent le but après une passe en or. Puis pas venu en B carbulant, viance face à ces lobbies affluents. Dis-toi que ces gars te mentent, l'ignorance une arme qui devrait s'emparer ardemment. Ils ne peuvent que la poser à terre devant notre armure d'arguments. Dans leur sphère, ma prose est vite tuée. Jocelyne Porcher serait déjà morte si l'hypocrisie tuait. Si mes propos te dérangent, que mes romans storypile, retourne caresser ton chien ou ta dissonance cognitive. Croire que la réflexion est boycottée, ils nous traitent d'extrémistes, mais la vraie violence est de l'autre côté. Derrière les murs des abattoirs, des élevages, des labos, dans les fermes, dans les cirques, dans leurs cages, dans les zoos, dans leurs arguments bidons. Regarde les malaises pleuvent sur l'éthique, ils n'ont pas hésité à faire feu, et on n'attend rien d'elle vu que la justice est paresseuse. Les animaux résistent, on se doit résister avec eux. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et qu'envers la morale leur système est une injure. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'assagisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes. Yeah, redoublons d'efforts, antispé, jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Yeah, yeah, yeah. Ensemble, on va changer ce monde. 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 Cette séquence était sûrement dure à regarder, mais elle reflète malheureusement la réalité de vos steaks, peu importe leur marque. Leurs conditions doivent être montrées pour que les gens prennent conscience de la réalité. Les animaux sont sensibles et ne sont pas seulement des bouts de chair égorgés vivants. Ils ressentent stress, peur, douleur, tout comme nous. Nous partons donc maintenant à la rencontre d'un membre d'une association L214 qui va nous en dire plus sur le calvaire que vivent ces bêtes innocentes. Bonjour, je suis Dominique Hofbauer, chargé d'éducation pour l'association L214. Quelle est votre relation avec les animaux en général ? Alors je crois que j'ai une relation aux animaux qu'on peut qualifier d'antispéciste, c'est-à-dire qui attache assez peu d'importance en fait à l'espèce. Je considère les animaux un peu comme des personnes, c'est-à-dire comme des individus à part entière, qui sont les sujets de leur vie autant que moi je suis le sujet de la mienne, et qui ressentent ce qui leur arrive. Ils sont reconnus par le droit comme des êtres sensibles, c'est-à-dire des êtres qui ressentent ce qui leur arrive, qui perçoivent le monde autour d'eux, et qui perçoivent notamment la douleur aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous engage vis-à-vis d'eux. Et qui aussi ont une personnalité, parfois même un sacré caractère, si je pense aux animaux avec lesquels je vis chez moi. Quelles ont été vos motivations pour intégrer cette association ? Ces animaux-là, ils ont quelque chose de particulier dans le sens où ils sont en fait extrêmement nombreux à être utilisés. Je vous donne deux chiffres, 3 200 000, et ça c'est le nombre d'animaux qui sont abattus pour la consommation, donc qui passent dans les abattoirs et qui sont tués dans les abattoirs en France en une journée. 1 milliard à l'échelle de l'année, juste pour la France. Si on compte le monde entier, on est à 80 milliards. Et c'est que les animaux terrestres. Si on ajoute les poissons, on est entre 1600 et 2000 milliards d'animaux qui sont tués par an pour la consommation humaine. Donc même sans avoir une affection particulière pour ces animaux, on se rend bien compte que si on arrive à améliorer le sort de ces animaux-là, les chiffres sont tellement vertigineux que du coup on a un levier intéressant pour soulager beaucoup de souffrances animales d'un coup. Que conseillez-vous à la population pour qu'elle prenne conscience du mode de vie que nous faisons vivre à ces bêtes ? Alors en termes de passage à l'action, il y a pas mal de choses à faire pour prendre en compte ces animaux dans notre vie quotidienne. Il y a 3 moyens que moi j'aime bien décliner en mode un peu, beaucoup, passionnément. Pour la partie un peu, on peut recommander de faire attention à la provenance des aliments issus de l'exploitation animale qu'on consomme, la viande, mais aussi les œufs et les produits laitiers, en se disant que il y a des labels qui sont intéressants, qui garantissent aux animaux au minimum un accès à l'extérieur quotidien et des conditions qui sont un peu moins misérables qu'en élevage intensif. Et déjà faire attention à ça, c'est un petit pas. Beaucoup, ça serait de diminuer la quantité de produits animaux qu'on consomme.
Et on a plein d'options aujourd'hui qui sont vraiment à notre disposition, qui sont très faciles à trouver. Et puis la version passionnée, c'est celle de supprimer complètement. Pouvez-vous nous dire si un régime sans viande est tout à fait sain et convenable pour l'homme? Oui, on peut tout à fait trouver tous les nutriments dont on a besoin pour notre organisme dans une alimentation végétale. Le fer, le zinc, différentes vitamines. Il y a une vitamine à laquelle il faut faire assez attention, qui est une petite vitamine qui s'appelle la vitamine B12. Qu'on peut se procurer par de la vitamine B12 de culture. Donc ça se trouve assez facilement. Il y a tout un tas de produits qui sont enrichis également en vitamine B12. Grâce à ces nombreuses informations, nous apprenons que la vie animale sans maltraitance est possible. Il devient donc indispensable de renforcer l'éducation ainsi que les lois de protection animale. Défendre la vie animale, c'est affirmer qu'il mérite considération et dignité. La maltraitance n'est pas une fatalité. Chacun d'entre nous peut contribuer à une vie plus saine en adoptant des gestes responsables. Car la plupart d'entre nous seraient incapables de faire du mal aux animaux. Nous payons seulement d'autres personnes pour le faire à notre place. Dans le prochain épisode, nous parlerons des animaux marins et de leur capacité à s'adapter dans un environnement sujet au réchauffement climatique. C'était Cœur Animal. À bientôt et à la semaine prochaine.